On continue l'exercice 103, page 363, question 4. Donc on doit montrer cette relation de récurrence. Donc on va utiliser ce qu'on avait vu, l'arbre. D'accord. On voyait la vidéo précédente. Donc Pn plus 1 qui est égal à P de Gn plus 1 est égal à P de Gn fois P de Gn plus 1 sachant Gn plus P de Gn bar fois P de Gn plus 1 sachant Gn bar. Et donc, Pn plus 1 est égal, P de Gn, ben c'est Pn. P de Gn plus 1 sachant Gn, c'est 0,8. Plus P de Gn bar, c'est 1 moins Pn, fois P de Gn plus 1 sachant Gn bar, 0,6. On fait les calculs, donc ça donnera 0,8 Pn plus 0,6 moins 0,6 Pn. Et donc ça donne 0,2 Pn plus 0,6. Voilà la relation de récurrence. Et là, il nous demande de la mettre sous forme de fraction. Eh bien, 0,2, c'est 2 sur 10, donc 1 cinquième. 0,6, c'est 6 sur 10, et donc 3 cinquièmes. Donc ça donne 1 cinquième Pn plus 3 cinquièmes. Donc maintenant, on passe à des questions type suite. Donc cinquièmement, montrer que pour tout entier naturel n non nul, Pn plus 1, non ça c'est la 4, la 5, montrer par récurrence, pour tout entier naturel non nul, eh bien on a cette expression explicite. Donc ici, on va utiliser, donc c'est une suite arithmético-géométrique. Donc on a, eh bien, Pn plus 1 qui est égal à 0,2 Pn plus 0,6. Bon, je conserve l'écriture décimale. Et on doit montrer que cette suite-là, arithmético-géométrique, admet cette expression comme relation explicite. Donc, on le montre par récurrence. Donc, pour n égale à 1, on a P1 qui vaut 0,1. Et 3 quarts moins 13 quarts par 1 cinquième puissance 1, eh bien, il faut faire le calcul. Ici, ça va donner 13 sur 20. Donc, 3 quarts moins 13 sur 20. On pourrait multiplier par 5 ici. Ça donnera 15 vingtièmes moins 13 vingtièmes qui donne 2 vingtièmes. Et donc 1 dixième et donc 0,1. Et donc ça vaut P1. Donc celle-là, cette égalité étoile, indice 1. Donc, où je vais garder l'écriture traditionnelle. R. Donc, R1 est vrai. Maintenant, l'hérédité, supposons
qu'il existe un entier naturel non nul tel que Rn soit vrai. Donc il faut montrer que ça reste vrai au rang n plus 1. Donc on va démarrer par ce qu'on sait. Pn plus 1 est égal, bon je vais l'écrire sous forme de fraction finalement, vu que là c'est sous forme de fraction. 1 cinquième Pn plus 3 cinquièmes. Et Pn, on va remplacer par ça et on va faire le calcul. Ça donne 1 cinquième par 3 quarts moins 13 quarts par 1 cinquième puissance n plus 3 cinquièmes. Donc là, vous avez ce nombre-là qu'on va distribuer à l'intérieur. Là. Et là. 1 cinquième fois 3 quarts, ça donne 3 vingtièmes. 1 cinquième fois ce produit, eh bien on va multiplier 1 cinquième avec 1 cinquième puissance n. Ça donne 13 quarts 1 cinquième puissance n plus 1. Et il reste plus 3 cinquièmes que je vais ajouter avec ce nombre. Et donc je vais mettre au même dénominateur en multipliant par 4. Ça donne 12 vingtièmes. 3 et 12, ça donne 15 vingtièmes moins 13 quarts 1 cinquième puissance n plus 1. Et ici, en simplifiant par 5, il reste 3 sur 4. Voilà, donc Rn plus 1, vrai. Conclusion. Quel que soit l'entier naturel n non nul, Pn est égal à 3 quarts moins 13 quarts par 1 cinquième puissance n. Sixième question. Déterminer la limite de la suite Pn quand n tend vers plus l'infini. C'est facile avec l'expression explicite. Eh bien, limite de 1 cinquième puissance n vaut 0 quand n tend vers l'infini, car 1 cinquième appartient à l'intervalle moins 1, 1. Et donc, limite de Pn, donc ça c'est 0 fois moins 13 quarts, il reste juste 3 quarts. Donc c'est 3 quarts, autrement dit 0,75. Pour quelle valeur de l'entier naturel n attend 3 quarts moins Pn strictement inférieur à 10 puissance moins 7? Donc là, c'est une inéquation à résoudre. On résout donc 3 quarts moins Pn inférieur à 10 puissance moins 7. Bon, on a déjà vu ça. Donc, on remplace par l'expression. Donc, ça donne 3 quarts moins 3 quarts moins 13 quarts 1 cinquième puissance n inférieur à 10 moins 7. Bon, les 3 quarts s'en vont, le moins moins, ça donnera plus. Donc, on fait passer le 13 quarts de l'autre côté, ça donne 1 cinquième puissance n inférieur à 4 treizièmes fois 10 puissance moins 7.
les deux quantités sont positives, on peut appliquer le log. Ça donne ln de 1/5 puissance n inférieur à ln de 4 fois 10 puissance moins 7 sur 13. Il y a une propriété du log qui est la suivante, ln de a puissance n, qui est égal à n ln de a. On va appliquer ici pour faire descendre le n ln de 1/5 inférieur à ln de 4 fois 10 puissance moins 7 sur 13. Et ça implique que n est supérieur à ln de 4 fois 10 puissance moins 7 sur 13, le tout sur ln de 1/5, donc 0,2. Donc là, le symbole change car ln de 1/5 qui vaut ln de 0,2 est négatif. D'accord? Ln de 1 vaut 0. Donc ln d'un nombre plus petit que 1, c'est négatif. Et ln d'un nombre plus grand que 1, c'est positif. On verra avec la fonction log. Donc là, on fait le calcul. Donc ln de au numérateur, ou pas besoin. Donc 4 fois 10 puissance moins 7 sur 13 divisé par ln de 0,2. Ça donne 10, 7. Et donc, l'entier naturel pour lequel on est ça, c'est n supérieur ou égal à 11. Donc, à partir de n égale à 11, on aura Pn inférieur, Pn moins 3 quarts inférieur à ce nombre. Bon, ici, ça mesure une distance si on met des valeurs absolues. D'accord? Or, la façon dont est écrit Pn, vous voyez, c'est 3 quarts moins un nombre. Donc, Pn est tout le temps plus petit que 3 quarts. D'accord? Donc, 3 quarts est plus grand que Pn. Donc, 3 quarts moins Pn est un nombre positif. Et donc, là, on a 3 quarts moins Pn qui est bloqué entre 0 et 10 puissance moins 7. Autrement dit, 0,000. Donc, c'est presque nul. Donc, rapidement, au bout de quelques parties, ça c'est le nombre de parties, eh bien, la probabilité de gagner va aller se stabiliser vers 3 quarts, comme on l'a calculé dans la limite. Donc, rapidement, dans ce jeu, eh bien, la probabilité de gagner une partie va être de 75%. Voilà.